C'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo se rappelle de ceux qui ont payé de leur vie pour l'indépendance en 1960. C'était un 4 janvier 1959. Les Congolais disaient non à la colonisation pour la première fois. Les FARDC dénoncent une manipulation de Kigali sur la communauté Tutsi congolaise. Ces derniers jours, il a été observé un déplacement susceptible de crédibiliser la thèse de l'ennemi au sujet des camps des réfugiés. Le ministre des Lessus, en tournée dans les établissements publics ce mercredi, a tenté d'éteindre la polémique au sujet du détournement des fonds alloués à la construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Selon Mohindo Zangui, il y a erreur sur le chiffre qui circule dans l'opinion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a aujourd'hui 64 ans, les Congolais se sont levés pour sonner la fin du colonialisme et toutes les souffrances qu'elle impliquait. À Kinshasa, la population a manifesté aux alentours de la symbolique place Imka, dans la commune de Kalamou. Une manifestation réprimée violemment. Les estimations sur les nombres total de victimes des émeutes varient entre 49 et 500 personnes. Au-delà de ce nombre élevé des morts, les émeutes de janvier 1959 marquent un tournant dans le mouvement de libération du Congo et force les autorités belges et coloniales à reconnaître l'existence des sérieux problèmes au sein du pays. La journée a été déclarée quelques années plus tard chômée et payée. Au Sud Kivu, un culte a été dit à la cathédrale Notre-Dame de la Paix à Bukavu. Le gouverneur Théongwa Bijekassi était présent et a prié pour le retour de la paix dans l'est de la RDC en cette période d'agression rwandaise. Une journée des martyrs de l'indépendance pour implorer la grâce divine. À la cathédrale Notre-Dame de la Paix, le gouverneur Théongwa Bijekassi, les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité des chrétiens catholiques ont élevé leurs prières pour le repos éternel des âmes de ceux qui ont versé de leur sang pour l'indépendance de la RDC. Dans son discours, le gouverneur Théongwa Bijé a appelé les sites kivoussiens à aimer et protéger leur nation, leur patrimoine commun, dont ils se doivent de promouvoir dans l'unité, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts incessant pour le retour de la paix à l'est de notre pays et de son patriotisme par lequel il ne cesse de nous inviter à aimer et à servir ce grand pays, le Congo, l'unique don précieux que nous avons reçu de Dieu. L'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy, a exhorté les uns et les autres à la cohabitation et à l'harmonie pour bâtir une province du Sud Kivu forte et une nation congolaise prospère, avant de sensibiliser les jeunes à mener une lutte de sacrifice pour le pays, comme l'ont fait les martyrs. Pour le prélat catholique, le gouverneur Théongwa Bijé est à la fois patriote et chrétien, lui qui a toujours confessé sa foi en Jésus-Christ. Le deuxième temps fort de la journée aura été le dépôt d'une couronne de fleurs par le gouverneur au monument aux morts, suivi d'un ancien combattant dans une atmosphère dédiée aux martyrs. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques vivres et non-vivres ont été distribués aux familles des anciens combattants dans une scène de liesse sans précédent. Au Nord Kivu, le comité provincial de sécurité a constaté ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Il a été conclu, je cite, qu'il s'agit de la manipulation par le Rwanda afin que cette dernière occupe les camps des réfugiés sous prétexte de fuir les menaces d'autres communautés et donner une justification à la présence de l'armée rwandaise en RDC, une attitude vivement découragée par les FARDC dans ce communiqué. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper le camp des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo.
Le PNUD, comme agence d'exécution du programme de développement local de 145 territoires à l'instar du CEFF et du BCECO, voudrait informer régulièrement la partie gouvernementale représentée par Crispin Badou Panzou, ministre d'État et ministre du Plan intérimaire, de l'évolution de ce projet sur le terrain, ce qui a justifié la rencontre de ces deux parties ce mercredi. Notifié par le Premier ministre Samalou Konde Kyenge, Crispin Badou Panzou, jusque-là vice-ministre du Plan, assumera désormais l'intérim du ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando démissionnaire. Dans le cadre de la continuité des affaires de l'État, le nouveau planificateur du gouvernement a présidé une réunion avec une délégation du PNUD conduite par sa représentante adjointe, Oro Kiadieng. Au menu des échanges, les rapports sur l'état d'avancement du processus de passation de marché dans la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires par le PNUD. Cette agence du système des Nations Unies va exécuter le PDL 145 territoires dans 9 provinces de la République avec un total de 54 territoires, 286 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme. Crispin Badou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan, ad intérim, qui maîtrise bien le PDL 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler l'urgence et l'importance de ce programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, le PNUD fait partie de 3 agences d'exécution. Le projet de 145 territoires, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un programme qui concrétise la vision du président de la République, chef de l'État. Crispin Badou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan ad intérim, veille au nom du gouvernement au respect des cahiers de charges signés entre le gouvernement et les 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires qui sont le BCECO, le PNUD et la CEFF afin d'obtenir des résultats attendus. Dans la province de l'Ituri, le territoire de Mambasa, précisément à Biakoto, chefferie de Babila Babombi, aura 2 ponts dans les tout prochains jours. C'est là pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens entre ces entités et d'autres. Il s'agit d'un don d'un haut cadre de l'UDPS, Saïdi Chichombo. $6,000 américains en cash, c'est l'enveloppe que l'honorable Saïdi Chichombo vient de déposer à Biakato, chef-lieu de Babila Kabombi, territoire de Mambasa, pour la construction des 2 ponts principaux de cette agglomération. Agissant au nom de sa fondation, ce dignitaire d'État dit avoir compris les appels multiples des fils et filles de ces coins qui avaient difficile à se déplacer après les eaux de pluie. L'État profité pour nous Je suis devant vous pour vous transmettre les salutations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il m'a dit, Monsieur Saïdi, tu vas transmettre mes salutations à la population de ton territoire de Mambasa. Nous avons reçu les appels de la population de Biakato, disant que les enfants ont difficile d'aller au cours après la tombée des pluies. Les parents ne peuvent pas effectuer leurs travaux. Ces travaux vont durer 1 mois, a rassuré l'ingénieur constructeur de ces 2 ponts, d'où la satisfaction des bénéficiaires. Nous souffrons beaucoup à cause de ces 2 ponts. Après la tombée de la pluie, nous disons merci à Saïdi Chichombo, car il apporte le développement dans notre milieu. Le député national Gaël Boussa s'est acquitté de son devoir civique ce mercredi à Lukunga, accompagné d'un grand nombre de ses sympathisants qu'il a appelé à un enrôlement massif. Il s'agit à son avis du passage obligé pour la mise en place des institutions solides. C'est un événement annoncé sur les réseaux sociaux où les jeunes députés nationaux est tout aussi populaire que sur le terrain. Centre d'enrôlement bilingue Claude Mafema, quartier Upen, dans la commune de Ngaliema, Gaël Boussa, accompagné de sa famille, de plusieurs membres de ses différentes associations et d'office du parti politique CDR, est passé à l'acte. Détendu, coiffé, sourire aux lèvres, en moins de 10 minutes, le député et secrétaire national en charge de la jeunesse du CDR a déjà sa carte d'électeur, symbole du respect de son devoir civique, mais aussi assurance, comme il le dit à ses accompagnateurs, d'un passage obligé pour la mise en place des institutions solides, gage du développement et de l'émergence du pays. Toute la population congolaise, les jeunes, les mamans, les papas, toutes les catégories confondues,
de venir auprès de leurs centres d'enrôlement, les plus proches de leurs habitations, pour prendre leur carte d'électeur, qui viennent s'enrôler pour nous permettre tous de participer aux élections. Ici à Ngaliema et dans tous les districts de Lukunga, Gaël Boussa a marqué les esprits toutes les fois où les occasions se sont présentées. En temps de joie, les députés nationaux a célébré la rentrée scolaire avec les enfants et les dents des cahiers. Mais en temps de malheur, il a également été là pour soulager les familles victimes des inondations lors des pluies diluviennes. Des actes sociaux qui lui valent une grande reconnaissance et un statut hors pair. Un autre appel à l'enrôlement, c'est celui de Régis Kaswama. Après avoir obtenu sa carte dans le district de Tchangou, ces cadres du MLC s'est enrôlé au collège Mama Boboto dans la commune de Massina. Ses concitoyens l'ont accompagné de son domicile jusqu'au centre où il s'est fait enrôler. Suivant toute la procédure telle qu'établie par la centrale électorale, Régis Landry Kaswama a appelé ses potentiels électeurs à s'enrôler massivement pour un vote utile en fin de cette année. Je tiens là dans ma main ma carte d'électeur que j'ai récupérée ce jour 30 décembre. Envers ma base, c'est un message clair que je lance. C'est que les élections sont une réalité. Dans un an, le 20 décembre, nous allons nous réunir pour choisir ceux qui vont nous diriger, tant au niveau national, au législatif, tant pour la présidence. Donc c'est une réalité. Je demande à la population de la Tchangou à s'enrôler massivement parce que nous avons passé le process. Ça nous a pris peu de temps, tout est bon, la carte est claire et fiable, les élections arrivent, enrôlons-nous massivement pour que nous puissions choisir ceux qui vont nous diriger demain. Le secrétaire national du MLC en charge des PTNTIC a profité de l'occasion pour échanger avec les agents de la CENI avant de confirmer sa candidature aux législatives nationales dans la circonscription de la Tchangou. La candidature est irréversible, confirmée à 100%. Nous serons candidats ici dans la Tchangou et ces gens ici que vous voyez en train de soutenir leur fils vont l'amener jusqu'à l'hémicycle au Palais du Peuple. Cette activité a mobilisé les membres de sa fondation, Régis Kaswama, et de nombreux sympathisants du MLC. On reste à Tchangou où de plus en plus d'acteurs politiques et ceux de la société civile sensibilisent à l'enrôlement. C'était le cas également du mouvement des élites du Congo qui a appelé la population à prendre part active au processus électoral. L'ASBEL est en effet membre de la fondation Didier Kapambele. Nous sommes à l'espace Mamou Lucia dans la commune de Massina, au quartier Petro-Congo. Le mouvement des élites du Congo sensibilise à son niveau la population à s'enrôler pour les élections de fin d'année. L'objectif de cette activité est de porter encore haut le député national Didier Kabampele, acteur social important dans le district de Tchangou. Des actions martelées par Alice Lingende, coordonnateur du MEC. La position du MEC est claire. Les cieux et la terre savent que le MEC est derrière les fils du pays, Didier Kabampele. À la tête d'une fondation éponyme, Didier Kabampele est à la base de plusieurs actions sociales, notamment la construction d'un marché, des orphelinats et la réalisation des forages. Il avait dit ceci pour ce jour: je viendrai où on m'avait voté, où c'est Tchangou, précisément. Représenté à cette activité par son assistant parlementaire Papi Kayumba, Didier Kabampele a envoyé un message d'espoir à la population de Tchangou, premier bénéficiaire de ces actions sociales. Enrôlement des électeurs. Rebecca Moussende Yango, cadre de la DIPRO, a sensibilisé ce mercredi sa base de Moamba à un enrôlement massif pour choisir les dirigeants qui leur conviennent pour les prochaines législatives. C'est un devoir patriotique à laquelle elle s'est livrée ce mercredi. Nous sommes dans la commune de Kisanso et ce haut cadre de la dynamique progressiste vient réunir sa base de Moamba pour une sensibilisation à l'enrôlement. Plus que déterminé à s'imposer comme leader aux prochaines élections, l'enrôlement est l'étape indispensable. Si je suis là aujourd'hui, Rebecca Moussende, pour me faire enrôler, c'est pour être là où c'est prendre des décisions. Donc je viens juste
de sensibiliser ma base pour qu'ils prennent la carte d'électeur. Vous savez vous-même, pour être là où ça se prend des décisions, il faut passer par les élections. S'enrôler, oui, le message est bien assimilé par sa base. Et aussitôt dit, aussitôt fait, Rebecca Moussende Yambo donne l'exemple en allant s'enrôler, en passant par la capture, les empreintes et la vision. L'opération d'enrôlement s'est déroulée avec succès. Je sensibilise toute la population de Moamba, toutes les communes de Lemba, Kinsenso, Ngaba, Limete et Matete de s'enrôler massivement, comme moi, leur leader de Moamba, de s'enrôler massivement pour donner plus de chances à leurs candidats ou candidates aux élections législatives. Accompagné de ses camarades membres de la dynamique progressiste, le décor est planté pour l'opposition républicaine à Moamba. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'université officielle de Mbuji-Mayi après le bruit d'un supposé détournement destiné à sa réhabilitation? Le ministre des Lessus s'est prononcé pour la première fois sur le sujet alors qu'il inspectait les travaux en cours dans les différents établissements de la capitale ce mercredi. Pour Moïndo Zangui, la somme évoquée de 42 millions de dollars américains est incorrecte. Les travaux valent plutôt 17 millions, dont le 1/10 seulement est jusque-là décaissé par le gouvernement. C'est une mise au point importante dans cette affaire qui alimente débats et polémiques auprès des influenceurs dans les réseaux sociaux. C'est à l'issue d'un long périple ce mercredi que le ministre est revenu sur la question. Sa visite d'inspection l'a conduit d'abord à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, puis à l'Université pédagogique nationale, avant de chuter à l'Université de Kinshasa. Ces sites universitaires connaissent depuis le mois d'avril des travaux de construction et de réhabilitation des homes et des auditoires. Revenant sur l'épineux sujet de l'université officielle de Mbuji-Mayi, le ministre a précisé que ces travaux n'ont pas coûté 42 millions de dollars, mais plutôt 17 millions, tous préfinancés par les entreprises exécutantes, puis payés par la suite par le gouvernement. Les travaux de Mbuji-Mayi qui concernent les auditoires, les hommes, l'électricité, il y aura 35 000 mètres à aménager en termes de terrain, en termes de ceci. Ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné les marchés, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est de fausseté. Quant à l'université d'Mbandaka promise par le chef de l'État, Moïndo Zangui a rassuré que le chef-lieu de l'Équateur aura son université à l'image des travaux exécutés à l'université pédagogique nationale. Ces constructions vont s'étendre par ailleurs dans d'autres chefs-lieux de province. Et côté partis politiques, les députés nationaux et professeur Claude Nyamugabo, autorité morale du FPCN, a présidé ce mercredi à Kinshasa la réunion du bureau politique à laquelle ont également pris part par visioconférence les cadres de cette formation politique qui sont en province et à l'extérieur du pays. Grâce à Lambo Chako Ankoni signe ce reportage. 2023, année de tous les enjeux électoraux, le FPCN est vivement engagé sur le front pour une victoire écrasante de ses candidats à tous les niveaux. C'est à l'issue d'une réunion stratégique du bureau politique du Front pour un Congo nouveau au siège national de ce parti à Kinshasa que l'autorité morale du FPCN, le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, a lancé officiellement les activités politiques du FPCN pour l'année 2023. Cette année est une année hautement politique. Nous n'avons pas voulu être en retard. Nous avons voulu mettre les troupes en veille aujourd'hui à partir de Kinshasa. Également échanger les vœux avec les cadres et les militants de notre parti. C'est dans ce cadre que nous avons distribué des vivres à quelques militants du parti pour leur dire merci. L'autorité morale du Front pour un Congo nouveau appelle également les militants de cette formation politique à s'enrôler massivement. Nous avons rappelé que notre candidat à élire le 20 décembre 2023 s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Le FPCN ne cesse d'enregistrer des adhésions massives à travers le pays. Plusieurs jeunes qui ont adhéré à ce parti ce mercredi 4 janvier à Kinshasa ont reçu leur carte des membres.
Prise de contact entre le nouveau président interfédéral du parti Autre Vision du Congo pour la ville de Kinshasa, Nerombungu, et les hauts cadres et cadres de l'AVC Kinshasa. C'était au cours d'une réunion qui s'est tenue ce mercredi 4 janvier dans la commune de Matete. C'était une occasion pour l'interfédéral du parti cher à Didier Boudimbo d'inviter une fois de plus le membre de cette formation politique, Autre Vision du Congo, à s'enrôler massivement. Pour y arriver, Nerombungu a demandé aux responsables de sa juridiction de s'organiser au niveau de leurs bases respectives. À l'en croire, l'heure est à présent à la sensibilisation et à la mobilisation des membres. Pour le président interfédéral de l'AVC Kinshasa, aucune parcelle de la mégapole sans l'AVC. À l'issue de la réunion, tous les membres de ce parti, membres de l'Union sacrée de la nation, ont salué l'initiative de Nerombungu en convoquant cette réunion de prise des contacts. Toutes les batteries sont en marche pour lui accorder non seulement le nouveau mandat en 2023, mais aussi une majorité écrasante. L'honorable Nerombungu Fumu Yabanga Moyo, pour cette initiative de réunir nous tous ici dans son lieu pour que nous puissions parler par rapport aux activités de cette année. Ici, il est signalé que cette rencontre a connu la participation des coordonnateurs, présidents fédéraux, sectionnés, cellulaires, des ligues de femmes et de jeunes de l'AVC Kinshasa, ainsi que de personnalités et leaders d'opinion du parti. Nerombungu a promis d'effectuer prochainement une tournée dans toutes les coordinations de l'AVC Kinshasa en vue d'arrêter certaines stratégies avec les responsables pour continuer à accompagner l'autorité morale de l'AVC Didier Boudimbo et soutenir inconditionnellement la vision du chef de l'État. À l'occasion des festivités de fin d'année, la présidente de l'ONG ADEAC, Solange Masumbuko, a sensibilisé la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier à s'enrôler massivement pour les joutes électorales qui pointent à l'horizon. En marge des festivités de fin d'année, la députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi a procédé à un partage citoyen avec ses différentes bases situées dans la circonscription de Lukunga et les Abaré, en passant par la cité des anciens combattants. Cet élu du peuple a dans son premier temps sensibilisé ses bases sur la nécessité pour les uns et les autres de se faire enrôler en vue de répondre activement par aux prochaines échéances électorales. Ensuite, elle a remis des colis de fin d'année constitués de vivres et non-vivres aux membres de l'ONG qu'elle anime. asungaka biso bana na ye na kopesa biso mwa moke biso pe tokeno kolia elongo na famille eloko na koloba na mama Solange azonga nsima te. Juste après, le lieu de Lukunga a inspecté la route de Kindélé et celle des Bel-Air en construction. Sur place, elle a exprimé sa satisfaction au sujet de l'évolution des travaux sur les terrains. C'est un moment d'échange, un moment de joie, un moment de partage, un moment de prière, un moment de rendre grâce à Dieu. 2023, année d'élection, la CENI avait promis d'organiser donc l'enrôlement pour décembre. Chose dit, chose faite. En tant que leader du coin, j'ai appelé, je mobilise toute la population de Lukunga à s'enrôler massivement. Signalons que, outre les festivités de fin d'année, cette activité s'inscrit dans les cadres de ses vacances parlementaires, occasion pour cet élu du peuple de recueillir les desiderata de sa base de Lukunga. Distribution des vivres et non-vivres aux membres de la fondation Edi Iyeli Molangi dans le cadre des festivités de fin d'année. Celle-ci est intervenue le week-end dernier au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri. Le député provincial, sous les couleurs du MLC, a profité de l'occasion pour inviter ses électeurs à un enrôlement massif. Samedi 31 décembre, au terrain Bondo, dans son fief électoral, c'est près de 20 000 personnes, membres de la fondation Edi Iyeli Molangi, qui assiègent l'aire de jeu de cet espace sportif, non pas pour un meeting politique, mais pour recevoir, comme à chaque nouvel an, des vivres et non-vivres de la part de celui qu'ils appellent affectueusement Papa Social. S'adressant à l'assistance, Edi Iyeli Molangi exprime sa gratitude et évoque les nombreuses réalisations accomplies pour le bien-être de la population du district de la Funa. Comme je vous le dis souvent, je n'abandonnerai jamais le social. Voyez par vous-même comment la commune de Ngiringiri s'est développée avec ses divers projets axés sur les infrastructures, la santé et l'éducation. En 2023, nous allons poursuivre
dans le même élan. Une présence remarquée dans la tribune, c'est celle de Liliane Bemba, épouse du leader du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, qui émet ses vœux pour 2023. Un seul message à la fin de la cérémonie qui était loin d'être une campagne anticipée, c'est l'appel à un enrôlement massif en vue des élections à venir. En religion, le ministère prophétique des prières et évangélisation dénommé Commando de Dieu, que dirige la prophétesse Mireille Nawej, a célébré le 31 et 1er janvier le 25e anniversaire de son existence. À l'occasion, les fidèles ont été appelés à croire en Jésus-Christ, lui qui est, disent-ils, source de vie et digne d'être adoré. Louange, adoration, délivrance et bénédiction des fidèles, voilà les temps forts de la célébration du 25e anniversaire de l'existence du ministère prophétique des prières et évangélisation Commando de Dieu. Sous l'inspiration de la prophétesse Andigra Mireille Krenel Nawej, les fils et filles de Jésus-Christ étaient en allégresse, au regard aussi de leur accoutrement. Samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier 2023, 2 jours de bénédiction passés dans la salle Irma pour écouter le message de Dieu apporté par sa prophétesse sous le thème « Lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, vous saurez qui il est ». L'envoyé de Dieu a dans sa prédication demandé à ses fidèles de croire en Jésus-Christ, lui qui est la source de vie et digne d'être adoré. Un message poignant qui a touché plusieurs hommes de Dieu, musiciens chrétiens et toute l'assemblée. Les uns ont été prophétisés sur les champs et les autres délivrés. C'est que le Seigneur nous a dit. C'est ce qui s'est passé ici dans la salle. Quand Christ entre dans la vie de quelqu'un, il change l'ancien système. Alors le rôle du commandant de Dieu est non seulement d'évangéliser, et non seulement de prêcher Christ, mais d'amener aussi les enfants de Dieu à un combat spirituel, de leur apprendre le combat spirituel, parce que leur vie est assez dérangée par les mondes de ténèbres. Nous voulons changer aussi cette situation par la prière. Cette célébration s'est clôturée par les offrandes et les partages des repas. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. C'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo se rappelle de ceux qui ont payé de leur vie pour l'indépendance en 1960. C'était un 4 janvier 1959, les Congolais disaient non à la colonisation pour la première fois. Les FARDC dénoncent une manipulation de Kigali sur la communauté Tutsi congolaise. Ces derniers jours, il a été observé un déplacement susceptible de crédibiliser la thèse de l'ennemi au sujet des camps de réfugiés. Vous avez suivi la communication officielle dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en tournée dans les établissements publics ce mercredi a tenté d'éteindre la polémique au sujet du détournement des fonds alloués à la construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Selon Mouindo Zangui, il y a erreur sur les chiffres qui circulent dans l'opinion. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue. Message de vœux du professeur Fisma Kanzu Imwangana, directeur général de l'INBTP, au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités de la République démocratique du Congo. À l'aube de l'année 2023, au nom du comité de gestion de tous les enseignants administratifs, personnels, techniques et ouvriers de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, que j'ai le privilège de diriger et à mon nom propre. Je vous présente mes vœux les meilleurs, de bonne santé, longévité et plein succès à vous-même, votre épouse, la distinguée première dame, ainsi qu'à toute notre famille. Mon souhait pour vous est que Dieu vous donne la force physique, spirituelle et intellectuelle nécessaire pour mieux présider à la destinée de notre cher et beau pays durant cette nouvelle année qui vient de commencer. Puisse Dieu vous prendre en grâce et vous bénir pour surmonter tous les défis qui se présenteront devant vous et que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Au nom de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, nous vous souhaitons plein succès
et victoire aux échéances électorales qui s'annoncent d'ici décembre. Pour l'INBTP, le professeur Fisma Kanzu Imwangana, directeur général. À l'occasion de cette nouvelle année 2023, le directeur général de l'Institut supérieur de commerce, IEC Kinshasa, le professeur Émile Ngoïka Songo, son comité de gestion, ainsi que toute sa communauté académique, scientifique, administrative et estudiantine, présentent leurs vœux de paix, de longévité, de succès, de bonheur et de prospérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, pour son engagement en faveur d'une formation de qualité, résiliente et performante de la jeunesse congolaise, particulièrement celle de l'IEC Kinshasa, grande école de commerce. À son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui travaille à la matérialisation de la vision du chef de l'État. À son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïno Nzangi, qui ne ménage aucun effort pour la réforme du système éducatif congolais par l'application du système LMD dans tous les établissements de l'ESU, au conseil d'administration de l'ESU et au peuple congolais tout entier. L'Institut supérieur de commerce profite de cette occasion festive pour exprimer sa solidarité avec les populations de l'Est de la RDC qui font face aux actes terroristes du M23. L'IEC souhaite plein succès à nos vaillants combattants de FRDC engagés au front pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays pour laquelle nos pères fondateurs se sont battus. Que Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Bonne année. Communiqué signé Émile Ngoïka Songo, directeur général.